Compte de mes paroles, car je suis le mentor des gardiens du Seigneur Tom. Je viens avec de grands avertissements. Pendant des décennies, les ombres ont disparu. Mais tout comme les ténèbres suivent la lumière, les ombres ont tendance à revenir. Il y a plusieurs siècles, Zargon était mon apprenti. Il a travaillé dur et a appris vite. Mais l'impatience le dévorait. Il désirait apprendre les secrets anciens et dangereux de la magie de l'effroi. Une fois qu'il a appris ces secrets, il s'est enfui. Lorsque je l'ai trouvé, il était profondément changé. Il a prêté allégeance aux forces redoutables du mal, utilisant la magie comme raccourci vers un pouvoir illimité. Après une longue bataille, il s'est retiré dans les étendues désolées du Nord. Là, il a renforcé ses forces et se prépare à nouveau à la guerre. Zargon est de retour, mais la lumière suit toujours les ténèbres. Et vous quatre détenez la clé pour sauver le royaume. Le barbare, le plus puissant des guerriers. Le sorcier, le détenteur du pouvoir des arcanes. Le nain, combattant résistant et artisan expert. L'elfe, maître à la fois de l'épée et de la magie. Votre quête est de mettre fin au règne du mal de Zargon une bonne fois pour toutes. La quête vous appelle. Appelez la quête du héros. Oh, avec une bonne bière pour enfin fêter un peu tout cela. Ah, tu m'étonnes, mon cher Krorn. Ça fait du bien de boire une bonne bière. Et toi, elfe, comment tu vas? Oh, ça va, un peu de thé, ça ira très très bien. Ah, bon, bah, c'est pas grave, bois quand même une bière avec nous. Oh, je suis quand même plus hydromel que bière. Bon, c'est pas grave, fais un effort. Oh, d'accord. Allez, santé les amis. Quelle histoire. Après le nombre d'aventures que nous avons vécues ensemble, il fallait qu'on se retrouve ici pour enfin se retrouver et discuter. Oui, mais pourtant, il y a des choses étranges qui se passent dans la vallée. Vous avez remarqué tous ces orques et ces gobelins? J'ai vu ces peaux vertes, oui, et je me suis posé la question. Et regardez dans le village, il paraît qu'il y aurait des peaux vertes dans le coin. Pour l'instant, dans la taverne, je vois personne, mais il vaut mieux rester sur nos gardes, non, vous ne pensez pas? Tout à fait, Calix, tout à fait. Bref, allez, on boit un petit coup encore. Super! Pendant ce temps dans la pénombre, alors que nos héros étaient en train de festoyer leur victoire et leur héroïsme dans la taverne du rat et la bougie, des ombres apparaissent mystérieusement des profondeurs, accompagnées d'orques, de gobelins armés, sortant pour la plupart aussi des forêts et des grottes qu'il y avait dans le lieu. Nos héros ne se doutèrent de rien. Et soudain, alors que l'invasion des gobes et des orques arrive pour prendre possession du village, nos héros s'aperçoivent que des peaux vertes se sont dirigées à la taverne. Pendant qu'ils discutaient, voyant que les peaux vertes ne les interrompaient pas, comme si il se passait quelque chose sans qu'ils s'y attendent, un vieux, très très vieux gnome vient s'adresser à eux.
Léonora, tu me fais plaisir de boire une bonne bière avec nous. Oui, tu as remarqué le nombre de peaux vertes qui se réunissent? Oui, mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'être très hostiles, hein, donc continuons à festoyer et à déguster notre bonne vieille bière. Après les aventures que nous avons vécues, nous avons bien mérité cela. Et alors, tu as quitté donc Aldébaran? Non, il était sur une autre mission. Je le rejoindrai un peu plus tard. Moi, je vous accompagnerai. Pas pour la prochaine aventure, mais voilà, j'avais un message à vous fournir. Bon, mais pas de problème, Léonora, tu es quand même le bienvenu. Et toi, Méliador, comment tu vas? Ah, cela faisait longtemps que je n'avais pas bu de bonne bière, mais j'ai quand même un peu de mal. Tiens, regardez, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Oh, mais on dirait un gnome. Un gnome plus ou moins grincheux et grisonnant. Mais que t'arrive-t-il, gnome? Tu sembles avoir quelque chose à nous dire. Oui, en effet. As-tu quelque chose d'important à nous dire? Bonjour, aventurier. Vous allez bien, j'espère. Veuillez m'excuser de vous interrompre, ô grand barbare Krorn, ainsi que Calix et Léonora et Méliador. Vous êtes tellement réputés dans tout le monde entier. Avez-vous entendu parler de la crypte de l'obscurité éternelle? Oui, bien des aventuriers ont essayé de trouver cette crypte, mais beaucoup ne sont jamais revenus. En effet, et si je vous disais que j'avais peut-être une carte à vous proposer pour retrouver justement cette crypte? En es-tu sûr? De mes souvenirs, nains, on parlait que certains tunnels avaient été construits par les nains. Je ne pourrai pas vous accompagner dans cette aventure, j'ai d'autres choses à faire. Attends, elfe. Laissons parler notre vieil homme, notre vieux gnome. Il y a peu, j'ai retrouvé quelque chose. Regardez cette vieille carte. Le gnome grisonnant et aviné et se vante avec un peu trop d'enthousiasme d'être entré en possession d'une carte conduisant à la cachette d'un artefact légendaire. Ce trésor, si l'on en croit la rumeur, serait enseveli dans la crypte d'un ancien général mort-vivant, désormais enterré sous un marais hanté. Le gnome vous propose une chose. Écoutez, nous partons et nous partagerons le butin. Quand soudain, une horde de gobelins débarque s'en prend à nos héros, ainsi qu'à gnome, pour essayer de s'emparer de la carte. Et à ce moment-là, l'histoire et l'aventure de nos aventuriers va commencer. Votre ville est en danger. Les forces de Zargon ont déferlé sur la région du sud comme un tsunami. De violence, bruit de métal se fit entendre à l'extérieur de la taverne du rat et la bougie. Les orques et les gobelins de Zargon ont pris le contrôle des commerces. Emprisonner ou exécuter quiconque oserait défier leur autorité. Après un repos bien mérité dans votre refuge, votre
vous prenez tous ensemble le chemin de votre taverne préférée, le rat et la bougie. Pour prendre un peu d'air et partager quelques pintes toniques. La taverne sait bien accueillir ses héros et ses aventuriers, vus par l'histoire qui a été entendue à leur sujet. Les exigences n'infectent les soldats de Zargon. Au cœur de toute cette agitation, un gnome grisonnant est arrivé et se vante avec un peu trop d'enthousiasme d'être entré en possession d'une carte qui conduirait à la cachette d'un artefact légendaire. Ce trésor, si l'on en croit les rumeurs, serait enseveli dans la crypte d'un général mort-vivant, désormais enterré sous un marais hanté. Vous connaissez cet endroit, vous avez grandi. Et vous avez entendu des rumeurs à ce sujet. En fait, vous connaissez vous-même les aventuriers ou le nombre d'aventuriers dans votre famille et dans l'histoire, obsédés par la crypte, qui sont partis à sa recherche pour cet immense trésor. Mais, hélas, ils n'en sont jamais revenus. Mais, oui, ils ne sont jamais revenus. Si cette carte mène véritablement à la crypte de Keldric Gilban, le chevalier de la mort, elle ne doit en aucun cas tomber aux mains de Zargon. Et son armée. Le sort de la ville ne dépend désormais que de vous, aventuriers. Mais attention, un grand danger et un grand secret se cachent dans ces immenses cryptes. On parle d'une créature noire avec des ailes et d'un chevalier dont vous connaissez le nom très puissant. On raconte que la crypte cacherait un dragon noir
où aucun aventurier n'a vu. Mais soyez prudents, car avant de rentrer dans les bas-fonds de cette crypte, il vous faudra sortir de la taverne ou trouver un passage pour vous emparer des orques et des gobelins qui sèment le chaos et la panique dans la taverne et dans le village. Toi, Krorn, tu devras faire le nécessaire. Calix, c'est pareil. Méliador, hélas, Léonora ne pourra pas être de notre équipe, car elle doit partir. Comme une elfe, d'autres préoccupations, et notamment une quête avec Aldébaran qu'elle doit terminer. Maintenant, vous êtes dans la taverne du rat et de la bougie. Les grands aventuriers commencent toujours dans une taverne. Et des grandes aventures, bien sûr. Les forces ennemies occupant la ville, pendant que vous reprenez des forces. Entre deux quêtes, une pinte de cervoise. Un nain, un gnome ivre vient vous parler d'une crypte enfouie quelque part dans les marais des chagrins, où serait cachée une arme ancienne forgée par les nains il y a des siècles de cela. Il sort une carte de sa sacoche et vous propose de partager le butin si vous l'aidez à retrouver le trésor et tout ce qui s'y cache. Une fraction de seconde plus tard, le gnome pousse un cri strident. Et s'écroule sur votre table. Un gobelin armé d'une longue épée et d'un couteau ensanglanté vient de planter le vieux gnome. Alors c'est vous les aventuriers. Mon maître va être content, je vous ai retrouvé. Maudine. T'allais dire quoi? T'allais dire nain? C'est maudit gobelin, oui. Oui, maudit gobelin, mais je ne m'attendais pas à ça. Ah, Léonora. Je vais essayer de rester pour vous donner un coup de main vite fait. Mais je dois repartir. Mais je vous connais, vous êtes le barbare Krorn. C'est vous qui avez tué beaucoup de mes espèces et de mes amis orques. Vous ne passerez pas cette taverne, je vous le dis. Vous ne sortirez point, car nous sommes nombreux. Je ne te crains pas, Pauverte. Crois-tu vraiment me faire peur? Apparemment, tu ignores qui je suis et l'étendue de ma force. Mais je connais qui tu es, j'ai prononcé ton nom tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, mais sur l'action. Et ta traîtrise d'avoir planté cette lame à ce gnome innocent m'a mis fou de rage et m'a dévié dans mes concentrations. Maintenant, c'est terminé. Maudit Pauverte. Écartez-vous, je vais lancer une boule de feu. Oh, Je brûle. bravo, Méliador. Mais maintenant, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Ça va pas être évident, hein? Et quand vous vous levez, après que le gobelin ait planté le gnome
les dents du gnome, ainsi que son rictus, infâme, et déclare cette carte à moi. Le gobelin qui avait essayé de s'emparer de la carte essaye de prendre la carte au gnome. Heureusement, le barbare Chrome a une réaction pour ensuite le planter. Mais maintenant, ils vont devoir sortir de la taverne et trouver quelqu'un pour traduire la carte. Allons-y, Krorn, nous ne pouvons pas rester ici. Tu as raison. Léonora, tu nous donneras un coup de main au début. Ne vous inquiétez pas, je reste avec vous quelque temps. Mais après, je devrais m'absenter. Je vais vous aider à sortir d'ici. Et je signalerai à Aldebaran la situation. Prenons garde, je vais préparer mes sorts de magie pour m'occuper de lancer quelques sorts si ces peaux vertes viennent à nouveau nous importuner. Ah, et moi, ils vont goûter à ma hache. Et moi à mon épée. Léonora, connais-tu cette inscription? C'est de l'elfique, mais trop ancien. Je n'arrive pas à le comprendre. Il faudrait trouver un traducteur. Nous le ferons. Merci d'être resté avec nous. De rester avec nous, plutôt. Le temps que nous trouvons une solution. Après, je devrais repartir. Mais soyez courageux. Regardez, il y en a encore d'autres qui arrivent. Ah, je vais m'occuper d'eux. Et moi, je suis monté sur la table pour balancer une boule de feu. Ah, le corps du gobelin est à sol. Regardez, Sun Suk. Les étrangers sont ici. Fermez la porte à clé. Nous allons nous emparer d'eux. Ils ont tué un gobelin. Vous allez me le payer. C'était un ami à moi. Vous les héros, vous ne tarderez pas à nous rejoindre. Ha ha ha. Ah. Ah. Vous ne nous aurez pas vivants. Nous nous battrons jusqu'à la fin. Allez-y. Provocation. Ah. Je vais me charger du barbare. Enlève le corps du gobelin. Vous allez payer. Ah. Viens, je t'attends, orc. Une tête de mort.
barbare défend. À 3. Et la contre. Hop là. Poum! Tu vois, orc, tu n'as aucune chance contre moi. Ah! Nous allons t'aider, mon frère. Et moi aussi, je vais venir. Venez, amenez-vous, bande de peaux vertes. Et donc nos aventuriers sont confrontés à leur destin. Arriveront-ils à sortir de la taverne? Cela sera la prochaine vidéo. C'était juste une introduction pour commencer un peu l'aventure. Mais nous nous retrouvons tout de suite après. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien chez vous ce soir. Donc, la petite introduction que je vous ai faite dans cette vidéo, il s'agit donc du premier chapitre qui s'intitule, sur l'extension de HeroQuest, bien sûr, de la crypte de l'obscurité éternelle, se faisant appeler la taverne, le rat et la bougie. Je vous ai donc raconté l'histoire et je vous ai montré un peu ce qui se passe. Mais avant de passer à la quête numéro 2, nos aventuriers vont devoir se sortir de là. L'elfe Léonora, qui est juste présente pour le début, sera absente dans les prochaines parties qui auront lieu sur cette édition d'HeroQuest. Voilà. Dont j'avais fait la petite publicité. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, j'ai voulu faire un petit scénario d'improvisation, plutôt improvisé, oui, mais entre autres aussi, pour voir un peu comment se déroule la scène dans la taverne au moment où nos héros sont agressés. Alors bien sûr, je n'ai pas mis le corps du gnome, j'aurais pu le faire, hein, mais je n'en avais pas à la main. Mais on a vu le cadavre du gobelin. Certainement que la prochaine, je mettrai peut-être éventuellement le corps du gnome et donc cette fameuse carte qu'ils ont récupérée. Alors cette extension a été créée par Joe Manginio, c'est un acteur en fait. Et il y a en tout pas mal de quêtes, hein. J'ai vu de quoi nous occuper, au maximum, combien? 10 quêtes. Voilà. Ce qui est bien, jusqu'à que vous vous retrouvez face au dragon, bien sûr. Ce qui est très intéressant dans cette extension, alors, il y a toujours ce qu'on retrouve d'habitude, vous voyez, ceci, comme vous pouvez voir, recto, verso, voilà. Donc ça c'est sympa. Et moi ce que je trouve de bien dans cette extension, ce sont les cartes qu'ils ont faites, qui sont reflétées, vous voyez, ça brille en fait. Et donc, si je vous en montre une ou deux, vous pouvez voir qu'elles sont brillantes. Et on y retrouve aussi des cartes de 7 couleurs. Je vais vous en montrer quelques-unes, parce que quand même, il y en a un petit paquet. Voilà. Voilà, j'en ai un petit paquet là. Donc, là vous avez un anneau. J'espère que vous voyez, il y a un peu de la lumière, donc voilà, c'est reflet.
Nous avons... Donc ça, c'est un anneau du retour. Alors, c'est un anneau... l'anneau du retour, c'est ce que vous allez retrouver dans une des quêtes, hein, bien sûr, qui aura lieu. Nous avons aussi en artefact la dague de lance magique qui a été retravaillée comme ça. Vous voyez un peu le design, hein, des cartes très très différentes de la première version. Je sais que j'avais fait une vidéo pour vous présenter le jeu et qui manquait de lumière. Alors j'espère que je vais vous en montrer quelques-unes et j'espère que vous verrez à peu près à quoi ça ressemble. Sinon j'en ferai une autre avec plus de lumière pour vous montrer l'étendue de cette extension. Alors, nous avons l'artefact encore. Hop là. J'espère que ça vous a mis un peu dans l'ambiance tout à l'heure. Donc ça brille, hein, comme vous pouvez voir, hein, c'est reflet, hein, voilà, c'est reflet. Vous savez, ça me fait penser aux cartes qu'on collectionnait quand on était jeune de Dragon Ball. Vous saviez, on avait des Dragon Ball Z, on avait des cartes brillantes comme ça, et on les collectionnait, et il y en avait bien sûr qui coûtaient de la valeur, hein, voilà. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est que dans cette extension, ils nous ont fait des nouveaux feuilles de perso. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a un bloc-notes très intéressant. Voilà, ça c'est de quoi s'occuper. Alors, ce que j'aime, ce sont les dés noirs. Alors, ils ont fait les dés noirs pour cette extension, mes amis. Hein, je vais voir si je peux vous les montrer. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous les voyez, sinon je vais me rapprocher de la caméra. Voilà. Et ils ont fait la même chose pour les dés de 6. Voilà. On va les remettre à sa place. Alors c'est vrai, là, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, mais bon. Après, celle que je vais montrer, c'est la figurine du dragon, hein, qui est vraiment belle. Hein. Voilà. Je vais vous montrer aussi, ça ce sont les figurines que j'ai prises pour le scénario tout à l'heure. Donc nous retrouvons bien sûr les racines, voilà, qu'on retrouve notamment dans l'extension d'HeroQuest avec les forêts, là, la forêt, je ne sais plus comment s'appelle le titre. Voilà, nous avons ça. Nous avons aussi certainement des pièges, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà. Ensuite, le reste, nous avons encore des petites choses à vous montrer. Voilà. Après, je vous lirai en fait à quoi vont servir les racines, etc. dans cette extension. Et nous avons aussi cet aspect. Voilà. Et la fameuse nous avons même un truc en plastique, vous voyez, pour mettre sous la figurine. C'est marrant parce que ça pourrait servir d'échec. Vous savez, quand on fait des parties d'échecs. Et donc le dragon tout noir, argenté, qui a quand même de la gueule, faut le dire. Regardez-moi un peu cette bête, mes amis. Je vais vous la rapprocher à la caméra pour que vous puissiez bien voir à quel point la figurine est belle quand même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je ne peux pas vous rapprocher un peu plus, hein, vous ferez un zoom, hein, sinon les amis.
éventuellement si je tourne la lumière. Impressionnante, hein, quand même. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis. J'espère que bon, je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de à quoi vont servir ces racines et vont servir ces petits trucs. Alors, piège de liane, les tuiles en forme de liane. Donc, piège de liane agrippante. Si un héros cherche les pieds des pièges, voilà, à proximité de Zargon, lui signale que la case semble suspecte et indique l'emplacement des lianes. Quand un piège de liane agrippe est découvert, un héros peut essayer de sauter par-dessus ou de le désamorcer. Si un héros pose le pied sur une case contenant un piège à liane grimpante, le piège se déclenche automatiquement. Des lianes surgissant du mur, du sol ou du plafond et tentent de vous agripper. Alors oui, bien sûr, hein, ça peut vous coûter. Après, déclenchez un piège de liane agrippant. Si votre héros passe par cette case piégée, Zargon place un piège à liane agrippant sous cette figurine et vous devez lancer un dé de combat. Si vous obtenez un bouclier blanc ou noir, le héros réussit à esquiver la liane et peut continuer son déplacement. Si vous obtenez par exemple un crâne, il subit 1 point de vie de dégâts et il est immobilisé par la liane. Votre tour est alors terminé. Le héros ciblé ou un héros adjacent peut utiliser une action pour détruire les lianes et retirer le piège. Voilà, donc la gêne de la liane, ça peut être vraiment gênant en partie de jeu, mes amis. Ensuite, je vous ai montré la petite main qui, en fait, est piège de flaques d'acide. Piège de flaques d'acide. Les flaques d'acide brûlent la peau des héros qui les touchent. Si votre héros passe par cette case et piégé, Zargon place une flaque d'acide sous cette figurine et vous devez lancer un dé de combat. Voilà. Si vous obtenez un crâne, le héros subit 1 point de vie de dégâts. L'acide reste présente sur le sol, infecté. Tous les héros qui se déplacent sur cette case, les héros ne peuvent pas désamorcer la flaque d'acide, mais ils peuvent sauter par-dessus. Alors bien sûr, pour sauter par-dessus, ça vous demande quand même quelques jets, hein, surtout quand vous êtes un barbare, ça va. Mais par contre, quand vous êtes un nain avec une grosse armure, peut-être il y aura une difficulté, parce que votre armure quand même vous protège. Mais bon, nous verrons bien. Le crâne de la terreur. Alors qu'est-ce que le crâne de la terreur? Le crâne de la terreur. Dès qu'un héros voit un crâne de la terreur, placez-le sur le plateau. Le jeu immédiatement, voilà. Et autour de Zargon, le crâne de la terreur effectue une attaque à distance, avec une force de 2 dés de combat sur un héros visible, en utilisant ses rayons optiques vers le crâne à 1 point de vie, 0 dés de défense, et il disparaît dès qu'il subit des dégâts. Donc si nous avons des crânes un peu étranges qui apparaissent, eh ben cela pourrait vous poser un problème, en effet, mes amis. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ces tuiles qui sont représentées, bien sûr.
Après, nous avons la tuile qui représente le temple et la taverne, de quand vous serez face au dernier boss. Voilà. Et, bien sûr, la première partie qui est la quête 1, qui s'appelle la taverne, le rat et la bougie, que nous continuerons certainement dans les prochaines vidéos, pour voir un peu comment ça avance. Nous avons ensuite la deuxième quête, qui est l'invasion de prison, voilà, l'évasion de prison, qui est en quête numéro 2. Et en quête numéro 3, nous avons les marées des chagrins. Alors peut-être que je les ferai, je verrai quand j'aurai un peu de temps. Mais quand même, je vous préviens que j'ai prévu de faire le 4e opus et la quête numéro 4 de l'horreur des glaces. Si vous vous souvenez, j'avais fait 3 épisodes, donc les quêtes solo. Là, c'est un peu des quêtes solo que vous pouvez faire ou en équipe, hein, si vous voulez. Donc certainement que je ferai les 3. Et bien sûr, si cela vous tente et que ça vous a plu, et bien certainement que je ferai les 10 quêtes de cette extension pour vous donner un petit aperçu des aventures de Khorne, de Calix, de Leonora, de Meliador et d'autres héros. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire. Voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, une petite ambiance bien sympathique. Nous, on se revoit très prochainement pour d'autres vidéos sur l'actualité ciné. Notamment, j'avais prévu de faire une vidéo sur l'univers de Conjuring, avec tous les films que vous connaissez. Peut-être que je les ferai. Halloween, mes amis, approche. Hein, donc, achetez-vous des bonbons, passez de joyeux Halloween. Quand on arrivera à ce jour-là, nous nous approchons petit à petit. Et certainement que je ferai une autre vidéo pour vous présenter mes films que je vous propose pour Halloween à regarder entre amis ou avec des amis. Voilà. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures et d'autres petits contes sympathiques. Prenez soin de vous et bien sûr nous nous retrouverons pour la crypte de l'obscurité éternelle dans les prochaines vidéos que je ferai quand j'aurai un peu de temps libre. Voilà, allez, comme d'hab on va se laisser avec un générique et on se dit à très bientôt. Donc, avant de vous présenter les prochaines quêtes pour la crypte de l'obscurité, je continuerai les aventures de HeroQuest, l'horreur des glaces, la quête 4, la porte glaciale. Je vous invite à revoir donc les vidéos et tout de suite nous nous quittons en musique avec les quelques extras que vous verrez en images de cette aventure dans l'horreur des glaces. Allez, merci encore de votre fidélité et à très bientôt.